Alors, on l'a dit au début, l'unité du condensateur, c'est le farad. Pour la valeur du condensateur, on va utiliser des sous-multiples, on l'avait vu aussi précédemment. Le millifarad, qui correspond à la puissance de 10-3, le microfarad, 10-6, le nanofarad, 10-9, et le picofarad, 10-12. Comment on va lire cette valeur sur le condensateur? Alors, différentes façons de la marquer, comme pour la résistance d'ailleurs, on l'avait vu, il y avait le code des couleurs, il y avait le marquage en puissance de 10, le marquage en clair. Là, on va retrouver un peu ces différents types de marquage. On peut démarrer par le marquage en clair, avec indication du sous-multiple directement. Donc on peut voir que pour le premier, on a un 470 nanofarad. 470N, donc c'est un 470 nanofarad. Deuxième condensateur, toujours pareil, marquage en clair avec le sous-multiple qui nous est directement indiqué. C'est un 2,2 microfarad. Vous noterez que le sous-multiple ici vient remplacer la virgule. 2 micro 2, ça nous donne 2,2 microfarad. Quand c'est un marquage en clair, le sous-multiple peut venir remplacer la virgule. Le suivant, eh bien, vous voyez qu'il est indiqué micro 15. Comme le micro vient remplacer la virgule, on en déduit que c'est un 0,15 microfarad. Voilà, il faut être attentif au sous-multiple, est-ce qu'il est positionné avant ou après le nombre. Ici, comme il est positionné avant le nombre, on rajoute un 0, ça fait 0,15 microfarad. Si on convertit ça en nano, ça nous donne 150 nanofarad. Le dernier exemple, la valeur est ici, il est indiqué 4 nano 7. Toujours pareil, le nano vient faire office de virgule, ce qui nous donne 4,7 nanofarad. Ensuite, on peut avoir le marquage en clair avec un point. À partir du moment où on a un point, ça signifie que c'est du micro. Ensuite, ce point va évidemment indiquer la virgule, la position de la virgule. Sur le premier exemple, on a 0,01 micro. Alors là, ils précisent que c'est du micro, mais ils n'avaient même pas besoin de le préciser. Dès qu'à partir du moment où il y a un point, c'est du micro. Donc finalement, le marquage, c'est 0,01. Ce qui veut dire que c'est du 0,01 microfarad. Et donc, si on décale de 3 chiffres vers la droite, ça nous donne du 10 nanofarad. Sur celui-ci, voilà, on a 0,68. Donc c'est du 0,68 microfarad. Si on décale de 3 vers la droite, on arrive au nano et ça nous donne 680 nanofarad. Le troisième exemple, 0,047, ce qui nous donne 0,047 microfarad. Si on décale de 3 vers la droite, on arrive au nano et ça nous donne 47 nanofarad. Ok, donc pour le moment, deux méthodes de marquage. La première, le marquage en clair. La seconde, le marquage avec un point qui nous indique et la position de la virgule et que c'est du micro. Et le troisième marquage, qu'on avait déjà vu avec la résistance, c'est le marquage en puissance de 10. Cette fois-ci, la règle, c'est s'il y a un marquage en puissance de 10, c'est que le sous-multiple, c'est du picot. Le marquage en puissance de 10, il va être sur 3 chiffres. Pour la résistance, vous vous souvenez, on pouvait être sur 3 ou 4 chiffres, selon la tolérance. Ici, on n'aura en général que 3 chiffres. Et donc, l'unité sera le picofarad. Donc, sur le premier exemple, on a indiqué 104. Donc, 104, ça signifie, comme pour la résistance, on a deux chiffres significatifs. Les deux premiers sont les chiffres significatifs. Et le dernier est le multiplicateur. Donc on a finalement 10 fois 10 puissance 4 picofarad. Donc ça nous fait 10, nos deux chiffres significatifs. Et vous vous souvenez après, on rajoute derrière 4 zéros, ce qui nous donne 100 000 picofarad, ce qui nous donne 100 nanofarad. Le suivant, voilà, 151. Donc on a un marquage de 151, ce qui nous fait 15 10 puissance 1, on rajoute un 0, ce qui nous donne 150 picofarad. Par défaut, je vous le redis parce que c'est important, l'unité c'est le picofarad. 223, ce qui nous fait 22 10 puissance 3.
Donc 22 chiffres significatifs et 3 zéros derrière. 22 000 picofarad. On décale de 3 vers la gauche cette fois-ci puisqu'on remonte. 22 nanofarad. Le dernier exemple, il est indiqué 225. Chiffre significatif 22 et puissance de 10, 5. 22, 10 puissance 5 picofarad. Donc nos deux chiffres significatifs, hop là, voilà, plus les 5 zéros derrière, ce qui nous donne 2 200 000 picofarad. Si on décale de 3, ça nous donne 2200 nanofarad. Et si on décale encore de 3, ça nous donne 2,2 microfarad. Pour rappel, la tolérance, c'est la différence qu'il va y avoir entre la valeur indiquée sur le condensateur et la valeur réelle, qui ne sera en général pas identique, puisque la valeur d'un composant n'est pas parfaite. Mais on vous garantit que sa valeur sera comprise dans une certaine plage de valeur. Ça peut être cette fameuse lettre. On va voir, il y a différents marquages, hein, mais il y a notamment cette lettre. Ici, on voit que c'est le M. Le M, si on regarde dans le tableau, qu'il devrait être ci-dessous, voilà, on va voir dans le tableau, le M correspond à plus ou moins 20%. Donc ça signifie que la valeur de ce composant-là peut être comprise à plus ou moins 20%. Ok, donc là on est dans le cadre d'un condensateur 10 nanofarad. Si on prend la valeur ici, 0,01 microfarad, ça veut dire que sa valeur est de 0,01 microfarad et que donc ça correspond à 10 nanofarads si on fait la conversion. Donc sa valeur pourrait être comprise à plus 20% ou moins 20%. Ça fait plus ou moins 2 nanofarads. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'elle sera forcément supérieure à 8 nanofarads et elle sera inférieure à 12 nanofarads. Là, on vient de voir le marquage sous forme de lettres, mais elle peut être indiquée en clair, avec ou pas l'unité derrière, ou du coup elle peut être remplacée par une lettre, et on a le tableau en dessous, on va le parcourir pour voir un peu en fonction des exemples qu'on a là à l'image. Donc le premier condensateur, on peut remarquer ici qu'on a la valeur, effectivement c'est un 0,047, ça signifie que c'est un 0,047 microfarad, et on peut le noter 47 nanofarad. Par élimination, je vois que ici il y a la tension, 250 volts, donc la tolérance, a priori, c'est le 20 qui nous indique que c'est plus ou moins 20%. Ici, on a un marquage sans unité, on n'a rien derrière. Le deuxième, pour la valeur, on a un marquage en clair, 22 nanofarad, la tension ici, et donc on peut retrouver la tolérance ici, avec du coup le marquage de l'unité, plus ou moins 10%. 4N7, qui va nous indiquer que c'est un 4,7 nanofarad. Le 100, c'est la tension de service, tension maximale, 100 volts. Et puis ici, la tolérance est indiquée par la lettre F. C'est là qu'il faut aller dans le tableau. La lettre F, je regarde la lettre F, j'ai en face les tolérances qui correspondent. Alors, selon la valeur du condensateur au départ, on peut ne pas avoir la même tolérance. Donc là, 4,7 nano, on est au-dessus des 10 picots, donc on va avoir cette tolérance-là, plus ou moins 1%. La valeur aurait été en dessous de 10 picots, par exemple 8 picofarad, on aurait eu une tolérance à plus ou moins 1 picofarad. Au lieu de passer en pourcentage, cette fois-ci, on passe à l'unité du picofarad. Le dernier exemple, donc la valeur 2 micro 2, donc 2,2 microfarad. La tension, on la voit en dessous, il y a l'unité, le 50 volts. Et la tolérance, du coup, c'est la lettre M. Donc je vais voir dans mon tableau, la lettre M, on l'avait déjà surligné au-dessus. Voilà, il n'y a pas de souci, là, il n'y a qu'une case, donc c'est plus ou moins 20%. Les lettres et les tolérances en gras,
sont les plus courantes. Hein, donc on est sur du plus ou moins 5%, Moins plus ou moins 20%. 10% et plus ou moins 20%. Donc J, K J, K, et M. M. Voilà, c'est vraiment les lettres qu'on va retrouver couramment dans tous les montages qu'on pourra faire en formation et même après, j'ai envie de dire, en entreprise. Nous arrivons à la tension de service du condensateur. C'est la tension maximale qu'on peut appliquer sur le condensateur. Si on applique une tension plus élevée, le condensateur est détruit. Donc elle est en général exprimée en clair, avec ou sans l'unité. Hein. L'unité de la tension, c'est le volt. C'est représenté par la lettre V. Soit on a cette lettre, soit on l'a pas. Ok, donc ici sur le premier exemple, eh bien, on a le 63. Voilà l'exemple où on nous indique la tension de service sans l'unité. Ici, on a du 50 volts pour le deuxième exemple. Donc c'est un 2 micro 2, tolérance M, on vient de le voir, c'est plus ou moins 20%, et tension de service 50 volts. Le troisième, on a du micro 15, donc ça nous fait du 0,15 micro, donc 150 nano, et la tension de service 250 volts. Ici, on n'a pas la tolérance. À ce moment-là, le seul moyen de connaître la tolérance, c'est d'aller voir dans la documentation technique du composant, ce qu'on appelle aussi la datasheet. Le dernier, la valeur 0,01 microfarad, 0,01 microfarad, ce qui nous donne 10 nanofarads. La tolérance, c'est la lettre M, plus ou moins 20%. Et ici, on a la tension de service, 275 volts. AC, c'est pour alternatif. Et le CC, c'est pour continu. Alors, précisément c'est le courant hein, qui est soit alternatif, soit continu. C'est pour ça qu'on a CC, courant continu. D'autres exemples. Ici, on a le 35 qui nous indique qu'il s'agit d'un 35 volts. Ici, le 63 pour le deuxième condensateur qui signifie une tension de 63 volts. Le troisième condensateur, eh bien voilà, un cas où nous n'avons pas d'indication de tension de service. Alors en général, quand il n'indique pas, rassurez-vous, c'est que la tension est relativement très élevée. Alors, on va être de l'ordre de 400 volts, voire plus. Et le dernier, petit disque céramique, qui fait 151 picofarads, pas d'indication, alors là pour le coup, ni de tolérance, ni de tension de service. On l'a vu, il y a deux grandes familles de condensateurs polarisés. Il y a les électrolytiques tantales et les électrolytiques chimiques. Donc on commence par le condensateur chimique axial. On va avoir plusieurs repères. Le premier repère, c'est une flèche qui va nous indiquer la broche négative, un anneau de symbole moins qui nous indique le côté négatif, un anneau avec des symboles plus qui vont nous indiquer le côté positif, ou un simple anneau nous indiquant la broche négative. Et puis, on va avoir le sertissage. Donc le sertissage, là on le voit bien sur le dessin pour le coup, il est ici, qui va nous indiquer aussi la polarité plus. On a en dessous les différentes illustrations. Le premier repère, c'est la flèche qui va nous indiquer la broche négative, ce qu'on a sur l'illustration 1. On a la flèche ici qui nous indique que la broche négative est à gauche, et on vous précise même dans la flèche que c'est le moins qu'on vous indique. L'illustration 2, c'est un marquage qu'on peut retrouver aussi, c'est un anneau constitué de signes de symboles moins. Ça nous indique que la borne négative est à gauche, encore une fois. La borne négative est à gauche. Troisième illustration, cette fois-ci, nous avons un anneau formé avec des symboles plus. Donc ça va nous indiquer que la borne négative est encore une fois à gauche et que la borne positive est à droite. Dernière illustration, illustration numéro 4. Cette fois-ci, on a l'anneau. Il est plutôt situé à gauche du corps, donc ça nous indique que la borne moins, la broche moins, est à gauche.
On vous précise ici que tous ces repères peuvent être cumulés. Sur un même condensateur, on peut avoir par exemple, sur l'illustration 4, l'anneau blanc, et puis de l'autre côté, les petits plus, avec l'anneau qui indique le moins, et puis les petits plus qui indiquent le plus. Donc si je rajoute ici, là on aura de ce côté le plus et de ce côté le moins. Cette fois-ci, on est sur les condensateurs chimiques radiales. On va toujours retrouver cette fameuse flèche qui nous indique la broche moins. Hein, donc la broche négative, cette fois-ci, est là. Premier Elle est repère. toujours moins courte. Deuxième repère, effectivement, on peut se rendre compte que la broche est plus courte. Sur le condensateur CMS, on a ce repère ici, qui nous indique aussi la broche négative qui sera donc là. Vous noterez quand même d'autres repères. Hein. Ici, on a des chanfreins que l'on pourra retrouver aussi sur la sérigraphie. Voilà, le chanfrein ici. Ensuite, on arrive sur le Tantal. Donc sur le boîtier du Tantal, premier type de boîtier, le Tantal goutte. Donc là, on va vous indiquer le côté plus positif. Donc ici, à l'aide de petits plus, ou de ce symbole en forme de L inversé, qui va nous indiquer que la bande plus est de ce côté. Pour le Tantal CMS, sur l'image, on peut repérer ici une Une bande, bande. voilà, que l'on retrouve sur le plan d'implantation et qui va nous indiquer le côté Oui. positif. Contrairement à ce qu'on a vu avant sur l'électrolytique, où on nous indiquait principalement le côté négatif, sur le Tantal, on vous indiquera le côté positif. Et sur le dernier boîtier, on a ici un petit téton qui dépasse, qui va nous indiquer, alors on le retrouve ici sur le plan d'implantation, et il va nous indiquer encore une fois la polarité positive.